tous créatives. Alors on a eu l'idée de ça parce que la manière de prier habituelle, ça va devenir compliqué. Et moi ce qui m'interpelle, c'est ce qu'a dit Eti Elissum. Alors nous on est loin de cette situation, mais quand même on a une situation très contraignante. Elle dit « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi ». Et moi, je ne veux pas rester là à me dire « Ah bon, ben voilà, moi je veux recevoir, je veux avoir mon truc, et sans tout ce que je fais habituellement, ben, je ne vais pas pouvoir prier, je ne vais pas pouvoir rencontrer Dieu. » Mais là, on est dans une situation assez géniale puisque nous avons un obstacle majeur. Et l'obstacle, en général, il est contraignant, il est embêtant, ça nous fait râler, ça nous empêche, ça va nous faire déprimer, ça va nous faire changer de cap, je ne sais pas. Mais c'est aussi l'opportunité pour une créativité. Vous voyez, la créativité, n'ayez pas peur, ça semble un gros mot, mais non. La créativité, c'est ce qui naît quand il y a un obstacle. La créativité est nécessaire pour contourner le problème, pour le traverser, et voilà. Et donc là, la question c'est comment Dieu ne va pas s'éteindre en nous. Je vous dis juste ce qu'a dit un peu la suite du texte de Eti Elissum parce qu'il est très éclairant. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et en faisant cela, nous nous aidons nous-mêmes. Donc en fait, la créativité va servir à nous aider nous-mêmes et à aider Dieu à trouver sa place, une place nouvelle dans nos vies et à trouver ces opportunités de rencontre, à faire, voilà, à utiliser ces obstacles comme une opportunité. Et pour ça, on a besoin d'activer quelque chose qui s'appelle la créativité. Alors la créativité, bah, c'est pas réservé aux artistes. Alors, dire je suis mal placée pour parler, ça commence mal, parce que la créativité, elle vient juste de notre identité de créature. Nous sommes créés par un créateur. Et ce créateur a déposé toute son identité en nous. Et dans cette identité de créature, nous avons une capacité qui s'appelle la capacité à la créativité, capacité à créer. Et c'est dans tout le monde. Alors on l'a plus ou moins pu l'apprendre et l'activer, mais bah, l'opportunité de cet obstacle majeur du confinement peut vous permettre de développer que ça. Alors la créativité, bonne nouvelle, ça s'apprend. Il faut passer du passif à l'actif. Alors comment on va s'y prendre? Ça va commencer par de s'éloigner un petit peu de nos écrans. Bon, vous finissez la vidéo, puis après vous éloignez les écrans et utilisez vos mains. Alors pourquoi? Eh bien, nos mains elles vont nous faire ce service de pouvoir passer plus facilement de la tête au cœur. Pour rencontrer Dieu, on va pouvoir faire cette descente. Mais alors, comment on va s'y prendre? On ne va pas à la messe, on ne peut pas aller à l'église, on ne va pas recevoir l'Eucharistie, on a ces empêchements, mais il y a bien d'autres manières de rencontrer Dieu. Donc, c'est explorer d'autres manières. Et cette manière, c'est d'utiliser vos mains. L'autre chose, c'est de prendre des risques. C'est-à-dire la créativité, quand on l'a reléguée au placard, bah, des fois on a du mal, il faut la ressortir. Comment activer cette créativité? Je dis la créativité, ça s'apprend. Et donc, ça aussi, on a besoin de fois de désapprendre pour réapprendre la créativité. On la place très mal, parce qu'on a l'impression que ça doit être inné, que ça part de rien, si on ne l'a pas reçu quand on était petit, si on n'est pas un génie comme Mozart, bah voilà, on ne peut rien faire. Bah, c'est un peu réductif, hein, on ne se rend pas compte, ça s'appelle un peu du prêt à penser. Il y a des obstacles à identifier, ça c'est vrai. Le défi, si vous le voulez bien, c'est de commencer un voyage intérieur. Ça tombe bien, le confinement c'est plusieurs semaines, on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer encore, mais on a besoin d'un petit outil, de quelque chose de très concret qui va nous accompagner, qui va être nos compagnons de route en fait. Alors, vous voyez les artistes, ils utilisent ce qu'on appelle un carnet de croquis. Voilà. C'est un carnet où on va dessiner tout ce qui vient. Toujours est-il, c'est que c'est un outil très précieux parce que ça entraîne notre main. Alors ce voyage intérieur, on va se servir, je vous propose donc d'un carnet.
Alors j'ai pris le plus basique que j'ai trouvé. Comme ça, vous pouvez tous le trouver. Et donc, c'est ce cahier qui va vous servir pour ce voyage intérieur. Alors, le voyage intérieur, qu'est-ce que je veux dire par ce voyage intérieur? C'est de passer de la tête au cœur à travers des rendez-vous très concrets. C'est-à-dire passer de la prière dite ou entendue à la prière qui va m'aider à mettre quelque chose en œuvre. Et je vous propose donc ce carnet qui va me servir quoi? Ça va être un temps gratuit pour Dieu, mais ça va être mon lieu de rendez-vous, vous voyez? Et ça me permet d'unifier tout mon être pour consigner le fruit de mes rencontres avec Dieu, ou au contraire, c'est faisant quelque chose que Dieu va pouvoir me rencontrer, parce que j'avais une qualité aussi de concentration qui devient ouverture à Dieu. C'est un voyage intérieur aussi qui me permet d'être en vérité avec moi-même et avec Dieu, avec les autres aussi, c'est sûr. Vérité parce que c'est très concret. Vous commencez à un moment donné, il est bon que ça devienne un acte qui ose retenir une parole. Et cette parole, c'est celle qui me parle maintenant et elle va m'accompagner. Mais elle m'accompagnera beaucoup plus si je l'écris ou si je la dessine ou si j'en fais quelque chose que si elle reste mentalement, où je me dis finalement au bout du compte, mais est-ce que je ne me suis pas inventé cette parole? Oh, puis finalement, est-ce qu'elle est signifiante pour moi? Non. Donc en fait, on va commencer ce voyage intérieur avec ce fameux carnet. Alors, il est lieu de créativité parce que je vous propose de prendre, par exemple, première possibilité, de commencer à écrire la parole qui est significative pour vous aujourd'hui. On se contente beaucoup d'entendre ou d'en parler, mais on ne passe pas beaucoup par l'acte de mémoriser en consignant, en dessinant. Voilà. Et ça tombe bien parce que, vous voyez, ce confinement, il nous demande de ne pas rester seulement dans nos têtes, mais de prendre un peu de temps avec des choses très concrètes. C'est pour ça que c'est une manière créative de rejoindre le Seigneur et de nous laisser rejoindre, de faire mémoire. Alors faire mémoire, ça va nous aider, de permettre à Dieu de nous accompagner. Alors, et tout ce que vous allez rencontrer ces prochains jours, ces prochaines semaines, tout ce que vous apprenez de Dieu, tout ce que vous apprenez des autres, tout ce que vous apprenez. Voilà.